comment utiliser l'amélioration du contour en prenant un sac avec beaucoup de poils par exemple, donc chose qui est assez difficile à détourer normalement. Donc on va utiliser effectivement ce sac Fendi que l'on va d'abord détourer. Et après, on va le positionner sur un fond et vous verrez qu'on va retirer en fait tout le fond blanc qui est assez moche. Donc déjà, dans un premier temps, on va utiliser donc la baguette magique pour retirer le fond blanc qui est derrière et on va faire une sélection, intervertir pour pouvoir récupérer uniquement le sac. Et après, on fait un copier-coller. Donc CTRL-C ou pomme-C, tout dépend si vous avez un Mac. Et on revient sur ce petit sac, voilà. Donc évidemment quand le sac arrive, il est très mal détouré puisque les poils ou les cheveux sont des choses qui sont très difficiles à détourer avec la baguette magique simplement. Donc pour ça, on va donc utiliser sélectionner et masquer dans la dernière version ou l'amélioration du contour dans les anciennes versions de Photoshop. Donc, une fois que votre sac est sélectionné, donc mon calque 2, on va aller ici dans sélection et on va faire donc sélectionner et masquer pour avoir une petite case de dialogue, voilà, qui va arriver ici. Donc, nous, on va utiliser le petit outil qui est là, donc, qui est donc l'outil amélioration des contours que l'on va positionner tout autour de notre sac. Et vous allez voir que c'est assez magique parce que ça va vous faire effectivement gommer toute la partie des poils avec le blanc qui est à l'intérieur, qui reste et qui va disparaître grâce à ce petit outil. Donc vous voyez qu'on fait le tour évidemment de notre objet. On ne change rien, c'est-à-dire pour le moment dans votre case de dialogue, vous avez plusieurs paramètres. Vous n'y touchez pas pour le moment, on laisse tout, le rayon à 0, etc. On va changer après, on va faire des petits aménagements pour retirer la partie un petit peu transparente qui va rester autour du sac, qui n'est pas très jolie. Donc là déjà, on fait tout le tour ici. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ce tour, on va pouvoir effectivement changer alors le contraste. On va mettre un petit peu de contraste et on va mettre un petit peu de décalage du contour dans l'autre sens. Voilà, pour retirer cette ombre qui restait. Donc plus on va mettre de contraste et de décalage de contour, plus on va avoir quelque chose de nickel, comme celui que j'avais commencé à côté. Donc une fois qu'on est content, eh bien, on va sortir toujours avec nouveau calque et on va faire OK. Donc, quand on sort voilà, avec nouveau calque, on va se retrouver donc avec notre calque 2 qui était voilà, celui qu'on avait tout à l'heure. Le calque de copie, c'est celui qu'on vient de faire. Donc, le premier calque 2, on n'en a plus besoin. On peut le mettre à la poubelle. Voilà. Et donc, maintenant, vous avez un sac nickel. Sur n'importe quel fond, on ne verra absolument plus du tout les poils. Voilà, les poils ou du moins cette chose blanche qui était tout autour, qui était vraiment pas jolie. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on peut faire avec l'amélioration du contour. Avec l'amélioration du contour, on peut faire autre chose évidemment. Donc là, par exemple, j'ai commencé un mood board que je voudrais utiliser avec dedans, je voudrais inclure en fait un personnage. Voilà. Donc ce personnage, je l'ai fait en fondu. Donc je vais vous montrer comment pouvoir effectivement le récupérer et refaire la même chose. Donc ici, je vais donc aller chercher la femme que j'ai utilisée. Donc toujours la même chose. Pour sélectionner déjà le personnage, je pars par le fond, ici. Donc je récupère donc, tout le fond avec la baguette magique. Voilà. Je vais faire tout de suite une sélection intervertir pour avoir que le personnage. Et je vais faire un CTRL-C, CTRL-V ou pomme-C, pomme-V pour aller la remettre sur ma page. Donc évidemment, quand ça arrive, le personnage est assez moche en termes de contour. Donc déjà, première chose, la même chose que tout à l'heure. Je fais CTRL-clic sur la vignette du calque et je vais dans sélection, ici. Et je fais sélectionner, masquer. Voilà. Et je vais donc récupérer toujours avec le même petit outil, l'outil amélioration des contours. Je vais retirer déjà
le gros du blanc qui est tout autour et qui cache effectivement les cheveux de la demoiselle. Donc là, pareil, même chose que tout à l'heure. Donc tout le tour, un tout petit peu aussi les épaules, voilà. Et puis de l'autre côté, pareil, de la même façon que j'ai fait tout à l'heure, je retire toute cette partie blanchâtre avec l'amélioration du contour. Voilà, donc là déjà c'est la première partie que on peut faire effectivement avec l'amélioration du contour. Maintenant, je sors toujours, je vais faire en deux temps. Je sors toujours par nouveau calque et je fais OK. Donc là, déjà, dans un premier temps, vous avez donc notre personnage ici. Ça, c'est l'ancien. Donc l'ancien personnage non pas bien, enfin très mal détouré, je le mets à la poubelle et je garde plus que celui-ci. Donc maintenant, je vais vous montrer comment pouvoir le rendre beaucoup plus transparent. Donc je le resélectionne. CTRL-clic sur la vignette du calque ou pomme-clic sur la vignette du calque. Je repars dans ma sélection et je repars évidemment dans sélectionner et masquer. Là, alors maintenant, au lieu d'utiliser évidemment ce qu'on a fait tout à l'heure, je ne vais absolument pas utiliser cet outil. Je vais me concentrer sur la petite case de dialogue qui est ici. Donc je vais utiliser le contour progressif, donc le curseur en le poussant du côté droit et le décalage du contour. Donc vous allez voir que en fait c'est un mix du décalage du contour et en même temps du contour progressif. Donc plus je le mets, le contour progressif, très à droite, plus je vais faire disparaître presque entièrement mon personnage. Et avec le décalage du contour, je peux un tout petit peu gérer en fait la partie centrale, voilà. Et donc arriver finalement au résultat dont je veux avoir, voilà. Donc là par exemple, une fois que c'est vous qui gérez entre ces deux curseurs, si vous êtes satisfait de votre personnage et de la façon dont vous vouliez qu'il soit positionné, vous sortez par nouveau calque et vous faites OK. Voilà, et donc même topo, hein, vous avez toujours le calque en dessous qui reste en masqué, que vous pouvez alors évacuer ou pas, c'est pas forcément le cas pour ici. Et puis le nouveau calque avec le personnage que vous pouvez évidemment déplacer sur votre page. Voilà, ça c'était donc pour la sélection et sélectionner masqué, donc le détourage du contour avec la